Père, nous nous réjouissons que cette nuit, nous avons encore une autre opportunité de communier dans la lumière. Nous marchons dans la lumière, et tel que tu es dans la lumière. Et nous avons une communion avec les uns et les autres, et notre communion est avec Jésus-Christ. Alors cette nuit, alors que ta parole sort avec clarté, nos pensées sont illuminées. Nous déclarons que personne ici ne partira tel qu'elle est venue. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Nous réprimandons la maladie, les malaises et les douleurs au nom de Jésus. Et nous ordonnons que les corps malades soient guéris. Père, nous réjouissons cette nuit car tu verses ta parole pour l'accomplir. Et nous sommes excités qu'à la fin de ce culte, nous en serons de tant mieux. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant Dieu puissant. Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel et relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Est-ce que nous sommes excités de communier avec les uns et les autres ensemble dans la parole? Est-ce qu'on peut célébrer notre communion en poussant des cris de réjouissance? Est-ce que c'est la meilleure réjouissance que nous avons pour Dieu cette nuit? Gloire! Allez vers 2, 3, 4 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un. Dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu cette nuit. Tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Allez-y, saluez quelqu'un, célébrez quelqu'un, réjouissez-vous avec quelqu'un, aimez quelqu'un cette nuit. Gloire à Dieu pour toujours. Gloire, gloire. Alléluia. Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent alors que nous entrons dans la parole de sa grâce cette nuit. Gloire à Dieu. Entrons dans la parole cette nuit. 2 Timothée, chapitre 3, versets 15 et 16. 2 Timothée 3, versets 15 et 16. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et l'inspiration des Écritures porte avec elle un message qui est le salut par la foi qui est en Jésus-Christ. C'est ça l'inspiration des Écritures. Parce que Jésus parlant aux Juifs dans Jean 5, verset 39, il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Alors les Écritures sont centrés sur la personne de Christ. Dans Luc 24, 25 à 27, lorsque Jésus était ressuscité dans les morts sur la voie d'Emmaüs, il a rencontré deux des disciples, Cléopas et sa femme, parlant des événements des 3 derniers jours. Jésus leur a parlé après avoir découvert qu'ils n'ont jamais compris l'essence, l'importance des Écritures. Et il a dit, homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire, et commença par Moïse et tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Alors, nous disons alors que les Écritures sont christocentriques de nature. Et elles sont centrées sur Christ. Ça veut dire toute branche de la théologie. C'est parce que la Bible est une théologie. La Bible est une théologie. La théologie, c'est l'étude de Dieu. La Bible est une théologie. La théologie de la chrétienté, c'est la christologie. Notre Dieu est vu et connu en Christ. Notre Dieu est vu et connu en Christ. Nous avons d'autres concepts des Écritures, les concepts comme la pneumatologie, d'autres comme l'eschatologie, comme la bibliologie, des concepts comme la christologie et la sotériologie et la hématologie, hématos, c'est-à-dire la doctrine du péché. Et tous ces concepts bibliques peuvent être compris seulement par les jumelles de Christ. La christologie, c'est la fondation de toutes les logies. La christologie, c'est la plateforme, la base.
La christologie, c'est la lentille par laquelle nous examinons tous les concepts bibliques. Dans 1 Jean 5, verset 20, 1 Jean 5, verset 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné une intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Et nous sommes en lui qui est le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Notre Dieu est Jésus-Christ. Notre Dieu est Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de Dieu. Notre Dieu, c'est Jésus-Christ. 1 Timothée 3, verset 16. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Sans contredit, grand est le mystère de la piété. Notre Dieu s'est manifesté en chair. Notre Dieu s'est manifesté en chair. Nous voyons notre Dieu dans un homme, l'homme Christ Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Ésaïe le dit comme ceci dans la prophétie, de façon très belle. Son nom sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, le prince de la paix. Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Et cela est si décourageant que lorsque les chrétiens qui vont à l'église disent que Jésus ne peut pas être Dieu, juste parce qu'ils ont lu quelque part où Jésus a dit « Mon Père est plus grand que moi ». Il n'a pas dit « Dieu est plus grand que moi ». Il dit « Mon Père ». Parce que dans la Trinité, ou dans la divinité, nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu le Père, Fils, Saint-Esprit, c'est Dieu. Un seul Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un Dieu. Un Dieu, trois personnes égales, également puissantes, égales en présence partout. Ils sont co-égaux. Mais un seul Dieu, trois personnes pour le concept de la rédemption. Parce que l'homme a péché, l'homme doit mourir. Dieu aime l'homme. Et il faudra la mort de sans péché pour sauver le pécheur. L'homme est condamné sous le péché, mais Dieu aime l'homme. Si Dieu vient sur la terre en tant que Dieu, personne ne peut tuer Dieu. Personne ne peut tuer Dieu. Mais Dieu devait venir dans une forme sous laquelle il pouvait être tué, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Alors, Dieu a ôté Dieu et est descendu dans l'humanité et a pris une chair pour le but de la mort. Philippiens 2, verset 5. Prêtez attention. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Verset 6. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et devenant semblable aux hommes. Nous voyons la version amplifiée pour une explication plus claire. Philippiens 2, 5 à 7. Ayez en vous la même attitude, le même but et le même esprit humble qui était en Jésus-Christ, qu'il soit votre exemple en humilité. Verset 6. Lui qui, bien qu'étant essentiellement un avec Dieu et en forme de Dieu, essentiellement un avec Dieu. Bien qu'étant essentiellement un avec Dieu et en forme de Dieu, possédant la plénitude des attributs qui font de Dieu Dieu, possédant la plénitude des attributs qui font de Dieu Dieu, c'est-à-dire il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient.
Il possède tous les attributs qui font de Dieu Dieu. On continue la lecture. N'a pas considéré cette égalité avec Dieu comme une chose à saisir ou à retenir avidement, mais s'est dépouillé lui-même de tout privilège et de toute dignité légitime. Il s'est dépouillé. Il a ôté Dieu et a gardé Dieu là où Dieu est. Il n'a pas perdu Dieu. Il a simplement ôté, enlevé Dieu. S'il est tout-puissant, il pourrait être capable, ou il devrait être capable de faire tout ce qu'il voudrait faire et venir sous n'importe quelle forme il voudrait. Alors, il est Dieu tout-puissant. Il s'est dépouillé. Il a enlevé Dieu, est descendu dans l'humanité et a pris une chair. Dans la chair, il n'est pas Dieu. En tant que Dieu, il n'est pas homme. 100% Dieu, comme n'étant pas homme, 100% homme, comme n'étant pas Dieu. Le tentropos, c'est ça le mot grec. Le Dieu homme. Vous êtes là? Le Dieu homme. Alors, après s'être dépouillé de Dieu, il garde toujours la divinité, mais il est descendu en même temps dans l'humanité et a pris la forme sous laquelle il pouvait mourir, parce que c'est pour cela qu'il est venu. Il est venu mourir. Il devait prendre une forme sous laquelle il pouvait mourir. Les hommes meurent. Il est destiné à l'homme de mourir une seule fois, donc les hommes meurent. Mais Dieu est devenu un homme et a pris une forme pour le dessein de la mort, pour le but de la mort. Il est devenu un homme parce que la rançon de l'homme du péché, ce sera la mort. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme une rançon pour plusieurs. Celui qui n'a point épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment avec lui ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alors Jésus est venu sous une forme pour mourir. Lorsque nous parlons de la Trinité, c'est un concept de la rédemption. C'est-à-dire que Dieu, le Créateur, Dieu, le Dieu de toute chair, d'accord, pour le dessein de la rédemption, est devenu un homme. Alors, en tant que Dieu, il est le Créateur. En tant qu'homme, il est rédempteur. D'accord? Et après être ressuscité d'entre les morts, il vous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Venant dans un homme sans un corps physique. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même qui vient dans un homme pour demeurer dans cet homme sans un corps physique. Voici comment c'est. Jésus et le Père viennent dans le croyant par le Saint-Esprit. Jésus et le Père viennent dans le croyant par le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, mon Père et moi, nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. Nous viendrons en vous et nous ferons notre demeure en vous. Alors Jésus est notre Dieu. Jésus est Dieu manifesté dans l'humanité pour le but du salut. Il est Dieu qui s'est manifesté dans l'humanité en tant qu'expression de l'amour de Dieu envers l'homme. Il est Dieu manifesté dans l'humanité pour le dessein de réunir et de réconcilier l'homme avec Dieu après la séparation de l'homme d'avec Dieu en Éden. Il a apporté la réconciliation. Il a satisfait à toutes les exigences de la justice pour l'homme. Alors, il est Dieu qui est devenu un homme pour le dessein de la rédemption. Alors, notre Dieu est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a pas de Dieu. Jean chapitre 14. Est-ce que j'ai quelqu'un? Restez avec moi. Jean 14, verset 6.
Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 7. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi le Père, mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez mon Père aussi. Un instant. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Un instant. Un instant. Mais gardez votre doigt dans Jean 14, 7 et tournez vers Jean chapitre 1, versets 16, 17 et 18. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. On répète, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Depuis le commencement du temps ou des temps, personne n'a jamais vu Dieu dans la chair. Le seul, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Dieu est révélé dans le Fils. Alors, vu que personne n'a jamais vu Dieu auparavant, Dieu est devenu un homme pour que l'homme voie Dieu. Parce que vous ne pourrez jamais connaître un homme que vous n'avez jamais vu. Alors, Dieu est devenu un homme pour que l'homme voie Dieu et connaisse Dieu. Maintenant, on retourne à Jean 14, versets 7 et 8 maintenant. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Jésus parle à ses disciples. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, ça veut dire quoi? À partir de maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Prêtez attention. Verset 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. » Philippe dit, « Un instant, Jésus. Attends un instant. Ce n'est pas le moment de s'amuser. Au moins pour une fois, sois sérieux. Jésus, sois sérieux. Est-ce que tu essaies de nous dire que tu es le Père? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu essaies de nous dire que tu es Dieu Tout-Puissant? Jésus, attend. Montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Ça veut dire, on ne va plus te déranger. Parce que nous savons que tu caches quelque chose, tu nous caches quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas pu comprendre que c'était Dieu qui dormait et mangeait avec eux. Emmanuel. Emmanuel. Dieu avec nous. Notre Dieu, nous ne voyageons pas pour le rencontrer. Il est venu à nous. La chrétienté, c'est la seule foi où l'adoré vit au-dedans de l'adorateur. C'est la seule fois où l'adoré vit au-dedans de l'adorateur. Ah. Dès maintenant, vous le connaissez. Avant maintenant, personne ne l'avait vu. Mais dès maintenant, vous l'avez vu. Vous le connaissez. Nous lisons versets 8 et 9. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Philippe, il n'y a pas de Père ailleurs. Philippe, il n'y a pas de Père ailleurs. Je suis le pléroma. Je suis la plénitude de la divinité corporellement. Il n'y a pas de Père que tu verras ailleurs. Je suis la divinité dans l'humanité corporellement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment est-ce que tu dis donc, montre le Père? Il n'y a pas de Père ailleurs, Philippe. Un instant, verset 10.
Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Un instant. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Inséparable. Les paroles que je vous ai dites, je ne parle pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Le Père qui demeure où? En moi. Où est la demeure du Père? En Christ. Où est la demeure de Christ? En Dieu ou dans le Père. Où est la demeure du Père et de Christ? En moi. Le Père est en Christ, Christ est dans le Père et Christ sont en moi. J'enseigne bien. Comment est-ce qu'ils sont en moi? Ils sont en moi par l'Esprit. Le Père et le Fils sont en moi par l'Esprit. Un instant. Est-ce que vous retenez quelque chose? 2 Jean, chapitre 1, verset 8. 2 Jean 1, verset 8. Prenez garde à vous-même afin de ne pas perdre le fruit de votre travail, mais de recevoir une pleine récompense. 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. La doctrine de Christ, c'est là où nous demeurons. Est-ce que c'est ce que nous faisons dans cette église? Nous demeurons où? La doctrine, c'est l'enseignement, le contenu de Christ, la doctrine de Christ. Dit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. N'a point Dieu. Parce que Christ est Dieu. Celui qui ne demeure pas, c'est-à-dire, notre demeure doit être l'enseignement de Christ. C'est comme ça que nous savons que nous avons Dieu. Quiconque ne demeure pas dedans est un transgresseur. On continue la lecture. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Le Père et le Fils doivent être vus ensemble. Ils ne peuvent pas être séparés. Il a le Père et le Fils. C'est ça la doctrine de Christ. La doctrine de Christ, c'est le Père et le Fils et leur famille. Il a le Père et le Fils. Verset 10. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. 11. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Ce serait mauvais ou mal de ne pas se concentrer sur le Père et le Fils en tant que doctrine. Et quiconque n'enseigne pas cela et qui vient avec vous avec entrepreneuriat sur le pupitre ou 10 clés pour le service ou le succès, il faut toucher pour la bénédiction. Ne lui dites pas salut, ne lui dites pas tout va bien avec toi, ne lui souhaitez pas du bien. Et ne le recevez pas dans votre maison. Il faut le dégager. Si c'est à la télé, changez la chaîne. Si c'est à la radio, allez écouter la chanson de Davido. Ce sera plus profitable pour vous. How are you, my friend? Je ne sais pas qui a chanté quoi, mais je sais qu'il y a Davido et les autres. Il dit, ne lui dites pas salut et ne le recevez pas dans votre maison. Au moins, si Davido chante, tu sais d'où ça vient. J'enseigne bien. Verset 12. Quoique j'eusse encore beaucoup de choses à vous écrire, je n'ai pas voulu le faire avec le papier et l'encre, mais j'espère aller chez vous et vous parler de bouche à bouche afin que notre joie soit parfaite, parce que l'affaire est sérieuse. Le reste, quand je vais venir, c'est une interaction face à face, parce que nous parlons des fondamentaux de la foi chrétienne. J'enseigne bien ici. Alors, pour le dessein du salut, Dieu est devenu un homme. Le mot salut, c'est le mot sotéria, qui veut dire délivrance, secours, préservation et sécurité. Délivrance, secours, préservation et sécurité.
Et pendant quelques jours, nous examinons est-ce qu'un croyant peut perdre le salut ou est-ce que le salut peut être perdu. On a pris du temps pour voir bon nombre de choses et je vais continuer à partir de là où on s'est arrêté hier nuit. Mais nous avons établi que le salut est l'œuvre unique de Dieu, à 100% de Dieu. Et si Dieu est le Sauveur, alors je ne vais pas me déranger au sujet de perdre ce que Dieu est en train de faire. Si Dieu est le sauveur du salut, je ne vais pas me déranger au sujet de perdre ce que Dieu est en train de faire. Si Dieu est celui qui sauve, la question ne doit pas être est-ce qu'un croyant peut perdre le salut? Si c'est Dieu qui sauve, la question doit être est-ce que Dieu sera fidèle? Est-ce que Dieu sera fidèle pour sauver pour toujours? Et le livre d'Hébreux répond à cette question rapidement pour nous. Hébreux chapitre 7, verset 25, version amplifiée. Version amplifiée. Par conséquent, il est capable de sauver parfaitement, complètement, parfaitement, finalement, et pour tout le temps et l'éternité ceux qui s'approchent de Dieu par lui, puisqu'ils vivent toujours pour faire des requêtes à Dieu, intercéder auprès de lui et intervenir en leur faveur. Par conséquent, il est capable de sauver. Il est le sauveur et il sauve parfaitement. Parfaitement veut dire complètement, parfaitement, finalement et pour tout le temps et l'éternité. Il sauve pour toujours. Il est le sauveur. Je suis le sauvé. Je ne le garde pas. Il me garde. Je ne me garde pas moi-même. Il me garde. Il est le sauveur. Je n'étais pas partie prenante dans la négociation de mon salut. Quand j'étais encore pécheur, Christ est mort. Alors, le salut, c'est l'initiative de Dieu. Le salut, c'est l'idée de Dieu. Le salut, c'est le plan de Dieu. Et cela a été planifié quand personne n'était créé. Alors le salut n'est pas une réaction. Le salut est une proaction de Dieu. Dieu avait déjà planifié avant la création de l'homme qu'il serait le sauveur de l'homme. Et il a démontré cet amour et a démontré cet engagement dans la mort de Jésus-Christ. Je n'ai pas entendu un puissant Amen. Alors hier, nous avons commencé à parler d'Ananias et Saphira. C'est là où nous avons fini hier nuit avant de partir. Et je vais voir Hébreu, une autre écriture que les gens utilisent pour l'appel de salut. On a dit, il n'y a pas de contradiction dans les écritures. Si vous voyez, lisez une écriture qui semble contradictoire, alors c'est dans votre compréhension, pas dans les écritures. N'oubliez pas, nous avons vu le fait que la Bible est un matériel ancien qui n'a pas été écrit à votre monde. Il n'a pas été écrit dans votre vocabulaire, dans votre langue. Elle n'a pas été écrite dans votre culture, dans vos jours. Alors vous devez vous mettre à leur place, écouter ce qu'ils ont entendu, comprendre la grammaire, comprendre le vocabulaire, comprendre la langue, comprendre la construction des phrases dans leur jour. Et maintenant, venir à notre jour et interpréter. Et au-delà de cela, vous devez aussi voir les Écritures dans les contextes. Comment est-ce qu'on arrive au contexte de l'Écriture? Vous voyez le pré-texte, vous voyez le post-texte pour comprendre le contexte d'une Écriture. C'est-à-dire, vous ne prenez pas les Écritures hors de leur environnement immédiat dans l'étude biblique. Si vous prenez un verset et vous l'isolez, vous allez arriver à une destination qui n'était pas dans l'intention de l'auteur de ce livre. Une écriture prise hors de son environnement meurt. La vie du verset se trouve dans son environnement immédiat. Vous ne pouvez pas prendre un verset des Écritures et l'ôter de tous les versets qui donnent à cette Écriture la crédibilité et établissent la vérité qui se trouve dans cette Écriture. Alors, vous devez étudier les Écritures dans le contexte. Hébreux chapitre 10, verset 38. Hébreux 10, 38. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Il y en a qui disent, il peut se retirer. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Il n'y a pas de rétrogradation dans le salut. Nous ne nous retirons pas. Vous ne pouvez pas être sauvé et vous retirer.
Nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Alors, il ne parle pas aux chrétiens, il ne parlait pas aux croyants au sujet de se retirer, parce qu'immédiatement, il vous a dit, nous ne sommes pas de ceux-là qui se retirent. Les chrétiens peuvent errer. Les chrétiens peuvent errer loin de la foi. Les chrétiens peuvent errer loin de la bonne doctrine. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu leur salut. Le salut, c'est la fidélité de Dieu, pas notre fidélité. Le salut est la fidélité de Dieu et non pas notre fidélité. Très important. Maintenant, voyons quelque chose dans le livre d'Hébreux cette nuit. Hébreux chapitre 2, versets 11 à 14. Hébreux 2, 11 à 14. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Verset 12. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi, encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Par la mort, il anéantit celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le diable a été détruit, anéanti. Anéanti ne veut pas dire éteindre. Anéanti veut dire rendre inactif et inopérant. Il a été rendu inactif et inopérant. Hébreux chapitre 4, verset 3. Hébreux 4, verset 3. Puisque pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il est dit, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique les œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Quoique ces œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Dans la pensée de Dieu, la mort de Christ et le salut, le plan de salut de Dieu n'était pas une réaction, mais une proaction. Il a fini avant que la vie n'ait commencé, depuis la création. Alors, comment est-ce qu'on entre dans le repos, vu que les œuvres ont été achevées depuis la création? Nous entrons dans le repos de Dieu par la foi. Nous qui croyons, nous sommes entrés dans le repos. Nous sommes entrés. Alors, le salut, c'est le repos. Cela veut dire cesser des œuvres. Le salut veut dire j'ai cessé des efforts. J'ai cessé d'essayer de rendre Dieu heureux. Dieu est déjà heureux envers moi. Avant que je n'ai fait quoi que ce soit, il est content envers moi en Christ. Je n'ai pas besoin d'essayer de rendre Dieu heureux. Personne ne peut plaire à la perfection. Le parfait se plaît à lui-même. Si vous avez marché autour des gens qui sont des perfectionnistes, il n'y a rien que vous ferez qui leur soit suffisant. Ils doivent vous trouver une faute quelque part. C'est comme ça que Dieu est parfait. Et vu que Dieu est si parfait, il sait qu'aucun homme mortel ne peut être parfait. Alors Dieu est devenu un homme et en Christ, Dieu a eu son plaisir. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis mon plaisir. Alors, quand vous recevez Christ, Christ en vous, vous fait plaire à Dieu sans aucune performance. La présence de Christ dans le croyant est le plaisir du Père. Cela donne du plaisir à Dieu, sans aucune action ou performance. Avant de prier, avant de chanter, avant de donner, avant d'évangéliser, avant d'étudier la Bible, avant de permettre au fruit de l'Esprit de trouver expression en vous, mais quand vous recevez Christ, le Père est satisfait. Il trouve son plaisir avec vous. Parce que Jésus est le plaisir du Père. Combien se rendent compte que au Jourdain, quand les cieux s'ouvraient, quand Jean baptisait Jésus, il a dit, voici mon Fils bien-aimé. Jésus n'avait rien fait comme miracle. Alors, il a plu au Père sans aucune performance. Il n'avait rien fait. Il avait plu au Père sans performance. Ce n'est pas la performance qui plaît au Père, c'est Christ qui est le plaisir du Père. Alors, Christ en vous donne du plaisir au Père. Alors, entrer dans le repos, ça ne parle pas du croyant.
le croyant a déjà cru et est entré dans le repos. Nous n'allons pas entrer dans le repos, nous sommes déjà dans le repos. Nous sommes entrés quand nous avons cru. Alors le salut, c'est se reposer dans l'œuvre de Christ. Le salut, c'est se reposer dans l'œuvre de Christ. Le salut, c'est se reposer dans ce que Christ a fait. Regardez Hébreux chapitre 4, verset 14. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Nous avons un souverain sacrificateur. Verset 16 maintenant. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. Il ne demande pas aux croyants de venir avec assurance au trône. Le croyant est déjà au trône. C'est une écriture pour les incroyants qui appelle les incroyants à venir. Venez avec assurance parce que nous avons un souverain sacrificateur. Venez avec assurance. N'ayez pas peur de venir. Venez tel que vous êtes. N'essayez pas d'être bon avant de venir. Venez avec assurance. C'est une écriture pour un homme qui n'est pas sauvé parce que nous avons déjà un souverain sacrificateur. Partout, il dit de s'approcher du souverain sacrificateur. Ce n'est pas pour moi parce que moi, j'ai déjà un souverain sacrificateur. Maintenant, regardez Hébreux chapitre 6, versets 19 et 20. Hébreux 6, versets 19 et 20. Cette espérance, nous la possédons comme une âme, une encre de l'âme, sûre et solide, elle pénètre au-delà du voile. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. Voyons le verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, une encre sûre et solide. Quel est le rôle de l'encre? L'encre, c'est quelque chose qui stabilise le bateau. Ça retient le navire. Nous avons une encre, quelque chose qui apporte de la stabilité à nos pensées. Jésus est l'encre. Jésus est notre encre, l'encre du salut. L'encre retient le navire. Ce n'est pas le navire qui retient l'encre, c'est l'encre qui retient le navire. Le vent et l'eau vont essayer d'emporter le navire, mais l'encre va garder, stabiliser le navire. Rien ne va t'enlever aussi longtemps que je suis ton encre. Jésus est notre encre. Nous ne sommes pas celui qui le tenons, c'est lui qui nous tient. Je sens que je prêche ici. Ce n'est pas moi qui retiens Jésus. Je ne suis pas l'encre. On regarde encore. Hébreux 6, verset 19. Cette espérance, nous la possédons comme une encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Verset 20. Là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Qui est le précurseur? Jésus. Jésus est l'encre de notre espoir. C'est pourquoi il sauve pour toujours. Il sauve finalement. Il sauve pour l'éternité. Gloire à Dieu. Hébreux 5, verset 9. Hébreux 5, verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Il est l'auteur d'un salut éternel. Salut éternel pour tous ceux qui lui obéissent. Le mot obéissent, c'est ceux qui croient dans l'original. Hébreux 8, verset 1. Hébreux 8, verset 1. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Nous avons un tel souverain sacrificateur. Nous avons un souverain sacrificateur. Jésus est notre souverain sacrificateur. Alors maintenant, l'écrivain des Hébreux, dans chapitre 8, commence à faire la distinction entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Regardez le verset 6. Hébreux 8, 6, 7, 8. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde.
car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Il a commencé à faire une distinction entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Il parle de meilleur. Nous avons une meilleure alliance. Meilleur, c'est la comparaison entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Ce n'est pas bon, mieux, meilleur. Meilleur veut dire éternel, éternel. Ce que nous avons donc est éternel. Ceci est très important. L'ancienne alliance n'avait pas de faute, mais l'ancienne alliance trouvait ou blâmait les gens. C'est avec l'expression d'un blâme. Alors, l'ancienne alliance était une alliance qui trouvait un blâme. C'est pourquoi dans l'ancienne alliance, vous verrez comment David était dans la promiscuité, comment Samson couchait un peu partout. Vous verrez l'échec d'Abraham. Vous allez voir les erreurs de Moïse bien documentées. Vous verrez la prostitution de Rahab et les détails de cela dans l'ancienne alliance. Parce que la mission de l'ancienne alliance, c'était de trouver un blâme et défaire l'homme moralement pour que l'homme voit comment il est dans la banqueroute et espérer la venue du Messie. C'est ça l'esprit de l'ancienne alliance. Trouver un blâme. Il n'avait pas de faute. Elle n'avait pas de faute, mais c'était une alliance qui trouvait un blâme. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit, voici, le jour viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël une nouvelle alliance, une nouvelle alliance. Alors, l'ancienne alliance et les 10 commandements étaient une déclaration de la justice de Dieu et que personne ne pouvait égaler. C'était une déclaration du standard de Dieu que personne ne pouvait égaler. Mais la nouvelle alliance ne trouve pas de blâme. La nouvelle alliance ne va pas trouver de blâme à cause du sacrifice de Jésus. L'ancienne alliance trouvait un blâme. Mais la nouvelle alliance ne va pas trouver de blâme. Hébreux 10, versets 11 et 12. Plutôt Hébreux 8, versets 11 et 12. Hébreux 8. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dans la nouvelle alliance, je ne vais pas me souvenir des péchés. Il n'y aura pas d'enregistrement des péchés. Dans l'ancienne alliance, il y aura un enregistrement des péchés, parce que l'ancienne alliance trouvait un blâme. C'est dans l'ancienne alliance que vous verrez comment Samson couchait un peu partout et comment il a été honné ou il a été rasé sur les cuisses de Dalila. Mais dans la nouvelle alliance, il n'y a pas de mention de Dalila. Le mot Dalila n'a pas paru dans la nouvelle alliance. Au contraire, au lieu des échecs de Samson, on voit les exploits de Samson. Par la foi, Samson, un ancien qui par la foi a obtenu un bon témoignage. Au lieu de la prostitution de Rahab, on voit les exploits de Rahab. Par la foi, Rahab, la prostituée. Non, ce n'est pas une autre Rahab, c'est celle-là, une ancienne qui par la foi a obtenu un bon rapport ou un bon témoignage. J'enseigne bien. Parce que la nouvelle alliance n'a pas de foi, n'a pas de faute, pardon. Oh, le sang de Jésus, il lave blanc comme neige. Regardez les chroniques. Par la foi, Abel. Par la foi, Noé. Par la foi, Enoch. Par la foi, Abraham. Par la foi, Sarah. Par la foi, Moïse. Mais regardez, Hébreux 11. Il y a quelque chose d'intriguant là-bas. Hébreux 11, verset 27. Hébreux 11, verset 27. En fait, on commence à partir du verset 25. Un instant, plutôt verset 23. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignait pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? PJ est en train de rire. PJ, pourquoi?
Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Un instant. On va se calmer d'abord. Par la foi, Moïse. Je peux finir ce culte maintenant. Combien se souviennent que Moïse a tué quelqu'un? Vous vous souvenez tous de cela, n'est-ce pas? Il a creusé et l'a enterré. Combien se souviennent de cela? Où est-ce que vous voyez cela? Dans l'ancienne alliance, parce que l'ancienne alliance, c'est une alliance qui trouve un blâme. Alors, il a creusé et a enterré. Et un autre jour, il y a un autre combat et Moïse est impliqué. Ce gars, il doit être un gars de la rue parce qu'il y a un autre combat et il est encore dedans. Il est venu pour se battre. Et quelqu'un lui a dit, tu sais ce que tu as fait hier, n'est-ce pas? Moïse pensait qu'il avait fait un travail bien propre. Et il a dit, donc tu veux faire ce que tu as fait hier à moi aussi. Alors Moïse savait qu'il n'avait pas fait un travail bien propre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fui. Il s'est enfui pour sa vie. C'est comme ça que c'est écrit dans le livre d'Exode. C'est comme ça que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Maintenant, l'écrivain des Hébreux nous donne une chronique des hommes de la foi dans l'Ancien Testament et comment le Nouveau Testament les regarde ou leur enregistrement devant Dieu. Il a commencé avec Moïse et dit, on revoit cela, Moïse par la foi, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Regardez comment le Nouveau Testament interprète cette fuite. Le Nouveau Testament dit, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 27. Moïse, la raison pour laquelle il a quitté Égypte, c'est parce qu'il estimait le reproche de Christ d'une plus grande richesse que les trésors en Égypte. C'est-à-dire que Moïse avait respect à la récompense. Et parce que la foi était de trop en Moïse, il a quitté Égypte. Oh, le sang de Jésus. Cela lave blanc comme neige. Il a quitté l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est-à-dire, Moïse a quitté les conforts d'Égypte et il a quitté Égypte pour souffrir parce qu'il a vu Christ. Pas parce qu'il a tué quelqu'un, parce qu'il a vu celui qui est invisible. Verset 28. C'est pas la fois qu'il qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. C'est pas la fois qu'il traversait la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. C'est pas la foi. Il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Entre le verset 29 et 30, il y a quelque chose qui manque. Regardez le verset 29 encore. J'aimerais que vous réfléchissiez. C'est pas la foi qu'ils traversaient la mer Rouge comme un lieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis. Quand ça s'arrête, la prochaine chose que vous voyez, c'est que c'est pas la foi, les murs de Jéricho tombèrent. Ça fait 40 ans qui manquent. Après la traversée de la mer Rouge, jusqu'aux murailles de Jéricho, 40 ans dans le désert manquent. Parce que ces 40 ans étaient 40 années d'incrédulité, donc ils ne sont pas enregistrés. Donc la prochaine fois qu'on enregistre quelque chose, c'est un espoir de la foi. Ce n'est pas la fois que les murs de Jéricho tombèrent. Aucun enregistrement de mal, aucun enregistrement d'incroyance ou d'incrédulité, pas de faute, pas d'erreur. Pourquoi? Le sang de Jésus, cela lave blanc comme neige. J'enseigne bien cette nuit. Ce n'est pas enregistré. Ce n'est pas dans les chroniques. Et si vous lisez verset 31,
C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Et que dirais-je encore? Un instant. Combien savent que lorsque Rahab avait reçu les espions, elle avait menti? Elle avait menti. Le roi a envoyé des militaires pour trouver ces espions. Et ils sont allés chez Rahab, elle les a cachés, elle a dit qu'ils n'étaient pas là-bas. Et quand ils sont partis, Rahab leur dit, donnez-moi un gage parce que je sais que votre Dieu est puissant. Et il dit, voici le gage, le signe qu'on va te donner. Quand on va venir détruire ce pays, nous allons te sauver, toi et ta maisonnée. Et elle a pris une robe, une corde écarlate et elle les a engagés. Elle a pris quelque chose d'écarlate. Écarlate, c'est rouge. Le leur a donné cela. Ils sont descendus de sa maison et établissant le fait qu'elle et eux sont dans la même alliance de préservation de Dieu. C'est ça la foi. Et nous lisons, que dirais-je encore? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et des prophètes. Tous ces hommes étaient des hommes qui avaient des problèmes, qui par la foi vainquaient des royaumes. Vous voyez, la seule chose qui a été enregistrée pour ces hommes, c'est qu'ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtint des promesses, fermait la gueule des lions. Et, verset 34, éteignait la puissance du feu, échappait aux tranchants de l'épée, tout par la foi, guérir de leur maladie, furent vaillants à la guerre par la foi, mais en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection et d'autres furent livrées au tourment. Ils ont été torturés. Même s'ils pouvaient s'échapper, ils ont refusé de s'échapper. Verset suivant, d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux, dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Un instant. Ils ont reçu un bon témoignage, mais ils n'ont pas reçu la promesse. Aucun d'eux, la Bible n'a pas enregistré qu'ils ont tué les gens par la foi. Ils ont éteint la violence du feu, ils ont fermé la gueule des lions, les morts sont revenus à la vie, mais il n'y a pas eu de mort. Personne n'a tué quelqu'un par la foi. Parce qu'il n'y a pas de tuerie en Dieu. Aucun enregistrement de tuerie ou de meurtre ici. Ce sont juste des exploits, de grands accomplissements. Et tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Quelle était la promesse qu'ils attendaient? Christ. Verset suivant. Dieu, ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la repentance. C'est pourquoi nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quel est le péché là qui nous environne? La tentation d'abandonner ce que Christ a fait et retourner produire nos propres œuvres pour nous qualifier. C'est ça le péché qui nous enveloppe facilement. Cette tentation de quitter ce que Christ a fait et produire nos propres œuvres comme ce qui nous qualifie. Et dit, nous voyons cela encore une fois, Hébreux 12, verset 1. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, ayant les yeux sur Jésus. Si vous voyez l'original, le grec, il dit, regardant
loin de ceux-là vers Jésus. Détournant le regard de qui? Détournant le regard de tous ces personnages-là. Détournez vos regards d'eux et regardez à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Maintenant, j'ai dit tout ceci pour maintenir que le livre des Hébreux donc, nous donne quelque chose avec quoi travailler lorsqu'il s'agit de la nouvelle alliance, c'est-à-dire il n'y aura pas de faute trouvée sur la base du sacrifice de Jésus. L'ancienne alliance n'était pas fautive, mais elle trouvait un blâme. Chaque fois que vous voyez la faute ou le blâme dans le livre des Hébreux, l'écrivain ne parle pas de la nouvelle alliance. Regardez Hébreux, chapitre 9, verset 12. Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Quelqu'un vient de mettre ceci sur Facebook et j'aime ça, il dit, imaginez, lorsque les gens parlent de paix de salut, imaginez, je vais même commencer avant ce qu'il a mentionné sur Facebook, imaginez Moïse. Moïse a dit à Dieu, vous êtes ici? Moïse a dit à Dieu, si tu ne vas pas pardonner à ce peuple, efface mon nom du livre de vie. Il faut effacer mon nom du livre de vie. Dieu dit à Moïse, ça ne peut pas être effacé. C'est là où quelqu'un, avec sa propre volonté, demande que son nom soit enlevé. Dieu dit non. Une fois que c'est entré, c'est entré. Moïse a demandé cela. D'accord. Imaginez Samson. Samson s'est tué lui-même. C'est un suicide. Et n'a jamais eu le temps de se repentir. Il y en a qui disent, Dieu ne va pas te pardonner si tu ne te repens pas. Si tu ne te repens pas, ne suis pas docteur Damien, hein? Il faut te repentir. Si tu ne te repens pas, il n'y a pas d'éternité pour toi. Attends. Soyez les suiveurs de ceux qui, par la foi et la patience, ont obtenu les promesses. Nous suivons les exemples, n'est-ce pas? Les exemples bibliques. Samson s'est tué lui-même, un suicide, et a tué des gens, le meurtre. Il a commis un meurtre et un suicide sans se repentir. Et aujourd'hui, par la foi, Samson est un ancien qui a obtenu un bon témoignage. Il faut en découdre avec. Toute personne dont le nom vous voyez est en Hébreux 11 se trouve au ciel. Toute personne dont vous voyez le nom dans Hébreux chapitre 11 se trouve au ciel. C'est pourquoi il a commencé par la foi et l'assurance des choses qu'on espère, une démonstration de Christ qu'on ne voit pas. Car par elle, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Nous comprenons que par la foi, le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Par la foi, Abel. Par la foi, il a commencé le voyage. Alors, la première personne au ciel dans cette liste, c'est Abel. D'accord? Par la foi, Abel. Pourquoi est-ce que vous appelez le nom de façon économique? Par la foi, Abel, exactement. N'ayez pas peur. Vous n'allez pas payer du loyer pour ça. Par la foi, Abel. Ensuite, par la foi, Enoch. Ces gens sont au ciel. Numéro 3. Ensuite, par la foi, Noé. N'est-ce pas? Ensuite, par la foi, Abraham, verset 8. Prochaine personne, par la foi aussi, Sarah. Ensuite, par la foi, Isaac a béni Jacob et Ésaü concernant les choses à venir. Vous suivez? Ensuite, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. Ensuite, c'est par la foi que Joseph. Ensuite, par la foi, Moïse. Ces gens-là sont tous au ciel. Ensuite, par la foi, Rahab, la prostituée. Par la foi, le temps me manquera.
de parler de Gédéon au ciel, Barak au ciel, Samson au ciel, Jephthé au ciel, Davido au ciel, Samuel au ciel et des prophètes. J'enseigne bien ici. Maintenant, vous savez que j'aime Davido, n'est-ce pas? Ensuite, qui par la foi. Voici une chronique des gens au ciel. Et Samson est dedans. Samson n'a pas confessé. Samson ne s'est pas repenti. Samson n'a pas porté des sacs et de la cendre. Il a commis un suicide. C'est pourquoi quelqu'un me dit, qu'en est-il des chrétiens qui commettent le suicide? Ils sont au ciel. Est-ce que tu dis qu'on doit commettre le suicide? Non. Même toi, Dieu a mis quelque chose en toi. Quand tu vas voir le suicide, tu vas fuir. Quelqu'un a pendu une corde, a écrit une lettre. Et quand il a vu les gens venir, il dit, je vais me tuer, je vais me tuer, je vais me tuer. Et on lui dit, pardon, ne te tue pas. Il dit, non, je vais me tuer. Non, mais il n'est pas monté. Il fait seulement du chakara, je vais me tuer. C'est quelqu'un qui va se tuer, aurait mis sa tête, la corde au cou, et les gens l'auraient calmé en le suppliant. Dieu a mis quelque chose en chaque homme qui le préserve. Il y a quelque chose dans chaque homme. Cette chose laisse passer seulement lorsque vous êtes tellement déprimé de la vie que vous perdez de vue l'espoir en Christ. C'est la dépression qui amène les gens à commettre le suicide. Lorsqu'ils abandonnent tout espoir, ils n'ont pas abandonné Christ. Ils ont abandonné l'espoir dans ce monde. Et personne n'était là pour leur rappeler cela. Donc, dans une crise d'identité, ils ont ôté leur vie. Et l'acte d'ôter votre vie fait de vous une personne égoïste parce que vous n'avez pas considéré toute personne qui était bénie par vous. Vous êtes égoïste, mais vous ne perdez pas le salut. Est-ce qu'on enseigne ici? Commettre le suicide, c'est comme tout autre péché, y compris le mensonge. Ils sont tous dans le même groupe WhatsApp. J'enseigne bien. Ils sont tous dans le même groupe WhatsApp. C'est pourquoi Samson est maintenant au ciel. Il a commis un meurtre, il a tué tout le monde. Mais rappelez-vous, les gens qu'il a tués, il ne s'est pas juste, il ne s'est pas levé. Il a pris un fusil pour les tuer. Ils l'ont gardé captif pendant longtemps. Ils l'ont bien puni. Alors le jour où il a eu l'opportunité, il dit, ces gens-là, Père, ces gens-là, je vais me venger et prendre ces gens-là. Et boum. Est-ce que Dieu est pour le meurtre? Non. Qu'en est-il d'une armée, d'un pays qui a été envahi par une autre armée et un croyant plein du Saint-Esprit a un fusil? Il faut tirer sans s'arrêter jusqu'à ce que toutes les balles ne finissent. C'est ce qu'on appelle la défense, une self-défense et une défense nationale. J'ai entendu. Je n'entends pas. Papa, qu'en est-il d'un voleur qui vient chez vous à la maison et frappe à la porte et vous avez un couteau? Il faut le terminer. Enlevez les doigts un à un. Donnez-leur un goût de la condamnation éternelle. Enlevez les doigts un à un. Enlevez le nez. Il faut l'endommager au-delà de toute reconnaissance avant que la police n'arrive. Vous n'avez pas fait de mal, vous vous êtes défendu dans la justice et dans la sainteté. J'enseigne bien. Ne laissez pas votre porte ouverte la nuit. Fermez votre porte parce qu'il y a des rats très gras qui engloutissent les cellulaires et les powerbanks. Fermez votre porte. Et après avoir fermé la porte, mettez une pierre derrière la porte. Comme ça, quand ils vont toucher la porte, la pierre va tomber et vous réveillez et puis vous cherchez votre couteau et vous les attendez. Il faut venir si vous êtes bien né. J'étais en Afrique du Sud pour prêcher. Quand on est arrivé, c'était en fait pour un podcast. Arrivé là-bas, on m'a donné des militaires.
pour ma sécurité. Ils sont venus avec leur fusil. Et pendant le podcast, quelqu'un m'a dit, Docteur Damina, je ne comprends pas. Dieu est celui qui nous protège tous. Surtout les hommes de Dieu ont la protection divine. Pourquoi est-ce que vous êtes venus ici avec des fusils et des hommes de police? J'ai dit, la Bible dit, le cheval est prêt pour la bataille, mais la sécurité vient de l'Éternel. Mais il y a un cheval qui est prêt. Il y a un cheval, il dit, Proverbe 21, verset 31, le cheval est préparé pour le jour de la bataille, mais la sécurité vient de l'Éternel. Mais il y a un cheval qui est préparé. Que Dieu vous donne la compréhension. Alors je leur ai posé la question. La nuit, pourquoi est-ce que tu fermes ta porte quand tu vas dormir? Pourquoi est-ce qu'on ne laisse pas la porte ouverte et dire, Dieu va te protéger? Si tu peux fermer la porte, tu peux employer un homme avec un fusil pour s'asseoir devant la porte. Ça fait partie de fermer la porte. L'homme avec le fusil assis devant la porte, il fait partie de la porte. Après un certain temps, il va tirer 3 balles au ciel, tout. Et il s'assoit là-bas. Il fait partie de la porte. Et aussi, avec le policier, avec le fusil et la porte, c'est ça le cheval. Maintenant, la sécurité vient de l'Éternel. J'enseigne bien. Dans Exode, il dit, je bénirai votre pain, je bénirai votre eau et j'ôterai la maladie du milieu de vous. Avant tout, il doit y avoir du pain et de l'eau. Et Dieu va ôter la maladie du milieu de toi. Là où il n'y a pas de pain et d'eau, la sagesse pour vivre. Vous savez, cette église, nous vous enseignons tout le conseil de Dieu. D'accord. Amen. Jésus a prié pour la belle-mère de Pierre. Après avoir prié une prière puissante de guérison, il dit, allez lui donner à manger. Apportez-lui à manger pour que la chose ne revienne pas. Elle doit manger. Elle doit faire quoi? Manger. Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? Comment est-ce qu'on est arrivé là-bas? Vous savez, lorsqu'on parle de frère Samson, il faut aller un peu partout. La nouvelle alliance ne trouve pas de blâme. La nouvelle alliance ne trouve pas de blâme. La nouvelle alliance est basée sur le sacrifice de Jésus. C'est seulement l'ancienne alliance qui trouve un blâme. Alors, quand vous voyez un blâme, l'expression d'un blâme dans le livre d'Hébreux, ça ne parle pas de la nouvelle alliance. Regardez Hébreux 9, 12. Hébreux 9, 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Combien de fois est-ce qu'il est entré? Une seule fois. Et une seule fois est répétée dans le livre des Hébreux plusieurs fois. Regardez Hébreux 9, 12 à 15. Prenez note des mentions une fois. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Vous voyez, une fois encore, car sur le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés, procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, Hébreux 10, versets 12 à 14. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Combien de sacrifices? Un seul sacrifice. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection
pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Combien de fois? Une seule fois. Vous avez vu une seule fois, plusieurs fois dans le livre des Hébreux. Alors ce livre enseigne aux croyants qu'il est sauvé pour toujours, sanctifié pour toujours, parfait pour toujours, et le croyant est sauvé combien de fois? Une seule fois. Un croyant n'est pas sauvé deux fois. Un croyant est sauvé une seule fois. Hébreux 10, 38 et 39. Hébreux 10, 38, 39. Et le juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent, donc il n'y a pas de rétrogradation dans le salut. Vous êtes sauvés une fois et sécurisés pour toujours. Regardez ce que nous venons de lire, chapitre 12, verset 12. Hébreux 12, je veux dire plutôt Hébreux 12, 2. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée à se faire la proie, méprisait l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le mot consommateur, c'est le mot perfecteur. Il est le chef et le perfecteur de la foi, de notre foi. Cela veut dire que nous sommes rendus parfaits en Christ. Ils ont été rendus parfaits dans le sacrifice de Christ. Nous sommes rendus parfaits dans le sacrifice de Christ. Et ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sanctifient, sont issus d'un seul. C'est pour cela qu'il n'a pas honte de nous appeler frères. Quelqu'un dise, je suis rendu parfait en Christ Jésus. Dis, je suis sanctifié une seule fois. Parfait, une fois. Justifié une fois. C'est vrai, une fois. Combien de fois Abraham a-t-il cru? Une seule fois. Est-ce qu'il a fait des erreurs, commis des erreurs après cela? Oui. Est-ce qu'il est au ciel aujourd'hui? Oui, parce que le salut est éternel. Le salut, combien de fois Moïse a cru? Une fois. Après cela, est-ce qu'il a fait des erreurs? Oui. Où est-ce que Moïse est? Il est au ciel. Vous savez, plusieurs pensent que Moïse n'est pas allé au ciel, que Dieu est en colère et dit, Moïse, tu as vu la terre promise, tu ne vas pas entrer dedans. Moïse n'a pas pu y entrer. Non. Non, pour éviter tous ces doutes et dégager toute erreur concernant Moïse sur la montagne de la transfiguration de la Nouvelle Alliance, lorsque Jésus, le testateur de la Nouvelle Alliance, apparut sur la montagne de la transfiguration, Moïse et Élie étaient avec Jésus pour faire savoir que ce gars fait encore partie de l'équipe. Il a cru une fois. Il a fait, bien sûr, commis des erreurs. Ces erreurs l'ont amené à ne pas aller dans la terre promise, mais il est au ciel aujourd'hui. Par la foi, Moïse, un ancien qui, par la foi, a obtenu un bon témoignage. J'enseigne bien? Alors, le salut, c'est l'œuvre de Christ. Jésus dit, j'ai reçu l'ordre de mon Père et que tout ce que le Père m'a donné, aucun d'eux n'est perdu. J'ai reçu l'ordre de ne perdre aucun de vous. J'ai reçu un ordre de ne perdre aucun de vous. Sauver une fois, sauver toujours. Sauver une fois, sauver toujours. Susto. Quelqu'un dit, Docteur Damina, est-ce que tu es sauvé une fois, sauvé toujours? Oui, monsieur. Oui, à la puissance 10. Mais la Bible dit, continuerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Quelqu'un posait cette question hier. Continuerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Qu'est-ce qui a conduit à cette question? C'est dans Romains 5. Et je vais finir avec cela. Romains 5, les 3 derniers versets. Romains 5, les 3 derniers versets. Ainsi donc, comme par une seule offrande, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, parce que la grâce est le remède de Dieu au péché.
Donc, c'est pourquoi vous ne pouvez pas dire ces prédicateurs de grâce donnent aux gens un permis pour pécher. Non, monsieur. La grâce, c'est le remède de Dieu pour le péché. Vous ne pouvez pas dire que les docteurs donnent aux gens du Panadol. C'est pour cela que tout le monde a des maux de tête. Non. Les paracétamol, c'est le remède pour le mal de tête. La grâce, c'est le remède de Dieu pour le péché. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. C'est-à-dire, la grâce est la solution ou le remède de Dieu pour le péché. Donc, ils ont parlé à Paul et ont dit, continuerons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Observez la grammaire. Il n'a pas dit, est-ce que nous allons continuer à pécher? Mais il a dit, continuerons-nous dans le péché, dans l'état de péché, afin que la grâce abonde. Regardez la réponse de Paul. Loin de là, impossible. Ce n'est pas possible. Comment nous qui sommes morts au péché, vivrons-nous encore dedans? Et il a continué à expliquer. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés dans sa mort? Ne savez-vous pas que le jour où vous êtes nés de nouveau, vous êtes morts au péché? Hier, quelqu'un citait 1 Jean 3, 8 et 9. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alors quelqu'un mettait cela hier quand on disait que les croyants peuvent tomber dans le péché, ils peuvent faire des erreurs. Il y en a qui disent tout ce qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer ou ne pratique pas le péché, ne peut pas commettre le péché. Oui, parce que sa semence demeure en lui. Le péché n'est pas son ADN. La justice, c'est ça son ADN. C'est ce que dit cette écriture. C'est-à-dire l'homme qui est né de Dieu n'a pas l'ADN du péché. Donc, il ne peut pas commettre le péché à cause de sa semence. Comment est-ce que nous savons que cet homme qui est né de Dieu ne peut pas commettre le péché? Parce que ce n'est pas dans sa nature. Comment le sait? C'est pourquoi quand vous faites du mal, vous n'avez pas de repos. Parce que ce n'est pas vous. C'est hors de votre caractère. Et vous êtes dans l'embarras, vous avez honte. Parce que ce n'est pas vous. Si c'était votre caractère, vous allez rester dedans et acclamer, boire du vin avec action de grâce que vous avez réussi. Mais parce que vous n'appartenez pas là-bas, vous ne pouvez pas rester là-bas. Comment nous qui sommes morts au péché vivrons encore dedans? Cette semence, c'est la nature et pas l'acte. Ce n'est pas l'acte. Vous ne pouvez pas pécher, ce n'est pas votre nature. C'est ce que Jean enseignait aux croyants. Même si vous tombez, vous faites des erreurs, ça et là, vous n'aurez pas de plaisir, vous n'allez pas vous réjouir dedans parce que ce n'est pas ça votre caractère, c'est hors de votre caractère. Et vous commencez à chercher comment vaincre cela. Comment, lorsqu'on vainc cela, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel, nous sommes changés, nous sommes transformés, alors que nous continuons à regarder de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors la puissance transformatrice de Dieu, alors que nous nous concentrons sur la parole, commence à nous transformer avec l'aide du Saint-Esprit. Et les choses avec lesquelles vous avez des difficultés, vous n'avez plus de difficultés avec. Combien sont d'accord avec nous? Là où vous étiez, quand vous étiez de nouveau, vous n'êtes plus là-bas. Combien peuvent voir qu'ils ont progressé? C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Vous pouvez retracer là où vous êtes, là où vous étiez, vous pouvez venir à là où vous êtes. Il y a une transformation qui est produite parce que vous êtes né de Dieu. Gloire à Dieu. Crie, je suis né de Dieu. Dis, j'ai la vie de Dieu. Dis, mon ADN, c'est la vie de Dieu. J'ai l'esprit de Christ. Dis avec moi, je ne prends pas plaisir au péché. Je n'ai pas de plaisir dedans. J'ai un plaisir dans la justice. Je suis un maître du péché et je suis un serviteur de la justice. Je suis la justice de Dieu en Christ Jésus. Gloire à Dieu. Mettez-vous sur vos pieds. Je veux entendre votre gloire dans la maison. Gloire à Dieu pour toujours. Dis à ton voisin, oh voisin, tu te tiens à côté de l'homme le plus saint de la planète. Je suis saint, je suis juste, aussi juste que Jésus.
Et j'ai choisi de m'asseoir avec toi aujourd'hui parce que c'est une compagnie juste. M'asseoir avec toi m'a fait mieux comprendre. Mieux comprendre. Alors, demain, assieds-toi encore avec moi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Père, je prie pour toute personne dans ce bâtiment, en ligne, à la télé, qui m'entendent, que la révélation de la parole de Dieu continue de grandir dans nos cœurs jusqu'à ce que plus rien n'importe. Les barrières prennent fin, les obstacles prennent fin, les luttes prennent fin au nom de Jésus. Et je demande que la lumière de l'Évangile continue de luire dans le cœur des hommes et des femmes, les mentalités corrigées et les forteresses descendent au nom de Jésus. Nous réjouissons car la parole grandit puissamment et prévaut dans toutes les nations. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un fort Amen sous note de joie et de célébration. Allez-y, célébrez cette parole que vous avez reçue cette nuit. Est-ce que c'est une célébration de victoire? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, dis, je suis né de Dieu. J'ai triomphé du monde. Amen. Prenez votre offrande d'honneur. On va donner après le jour jeune, M. Michael Bush. J'aimerais vous rappeler à tous ceux qui ont donné pour le projet, ceux qui ont fait des engagements, ont pris des engagements. Vous avez une semaine pour honorer cet engagement. J'aimerais vous remercier, vous tous qui avez fait des sacrifices pour que l'engagement soit satisfait. Vous savez, dans cette maison, nous donnons jusqu'à ce que le besoin soit pourvu. Donc, j'aimerais vous remercier et aussi ceux qui n'ont pas encore pris cet engagement. Considérez cela pour qu'on fasse plus, pour le royaume. Chaque dollar, chaque centime que vous donnez à ce ministère va dans la transformation, dans le changement des cœurs et de la pensée pour la gloire de Jésus. Vous pouvez donner $1,500, $200, $150. Tout ce que vous pouvez donner. L'homme, s'il donne selon ce qu'il a, cela est acceptable. Pas de pression. Vous voulez nous supporter, le projet, vous pouvez envoyer votre mail à Dr. Damina, abeldamina@yahoo.com, comme affiché à l'écran. Envoyez un mail et puis on va vous donner tous les détails pour ce qui est du projet. Et pour vos dons, vous voyez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Pour vos dons pour les offrandes et tout don que vous voulez faire, vous avez les comptes dont les détails sont affichés à l'écran. Vos dons iront à Power City International. Levez votre offrande. Père, nous te remercions. Merci pour le privilège de faire une différence avec nos dons. Merci car nos offrandes sont d'une bonne odeur devant toi aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Encore, nous avons le pasteur Gospower assis avec nous. Le pasteur Uko aussi nous a rejoint cette nuit. Révérend Madame Enoch, nous vous aimons. Merci pour le bon temps que vous venez passer avec nous. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous, commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.